a un dentiste qui est parti dans les écoles, qui a fait des bilans bucco-dentaires à tous les enfants dans des quartiers prioritaires qui ont été sélectionnés avec une association qui travaille en direct avec les mairies. Fleur Dayan, bonjour. Bonjour. Les centres de santé Avidan que vous animez proposent une offre de soins dans le domaine dentaire, en médecine générale et dans 8 autres spécialités. Mais ce qui nous a beaucoup interpellé quand on vous a rencontré, c'est que vous aviez un engagement autour de 3 axes forts, qui sont la prévention, le parcours de soins de vos patients et un service d'urgence. Merci donc Fleur Dayan d'être avec nous. Et avant de vous entendre sur ces différents dispositifs, j'aimerais commencer par notre première question rituelle, plus personnelle. Si vous deviez compléter la phrase « J'aurais vraiment réussi quand », que diriez-vous ? Je dirais « J'aurais vraiment réussi quand la prévention prendra toute la place qu'elle mérite et qu'elle sera pleinement intégrée au parcours de soins. » Et vous avez l'impression d'en être loin ? Non, on n'en est pas loin, mais c'est dans l'ambition qu'on en a, c'est un très très gros projet. Pour moi, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. On a déjà fait beaucoup de choses et il y a encore beaucoup à faire. Qu'est-ce que vous faites par exemple ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez nous dire, que vous considérez avoir déjà réussi sur ce sujet de la prévention ? Alors aujourd'hui, on a déjà réussi à impliquer nos équipes. Ça fait déjà 1 an et demi maintenant que nos professionnels de santé et du côté dentaire et du côté médical sont super investis dans le projet. Les praticiens ont choisi les sujets principaux sur lesquels ils voulaient travailler chaque année. Aujourd'hui, on a beaucoup d'échanges avec eux là-dessus. Aujourd'hui, le travail qui est effectué, il est beaucoup en salle de soins, avec le patient. On répond aux demandes de la sécurité sociale sur toute la partie prévention. Ça va être tous les cancers dans le pôle de la femme au niveau gynécologique. Ça va être le cancer colorectal. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on travaille. Et maintenant, aujourd'hui, on a des objectifs d'aller plus loin. On voudrait, en dehors de la salle de soins, on voudrait mener des actions de prévention. Alors, on l'a fait en dentaire. On a un dentiste qui est parti dans les écoles, qui a fait des bilans bucco-dentaires à tous les enfants dans des quartiers prioritaires qui ont été sélectionnés avec une association qui travaille en direct avec les mairies et qui a également fait des cours d'hygiène et de santé bucco-dentaire à ses enfants. Donc ça, on l'a fait vraiment au niveau dentaire, mais aujourd'hui, mon objectif, parce que moi vraiment, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et c'est un sujet qui tient à cœur l'entreprise dans son entièreté, on voudrait le faire sur toutes les spécialités médicales. Prévention, ça veut dire équipe. Aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose de très important dans votre manière de fonctionner dans vos centres. Qu'est-ce qui motive cette équipe ? Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça ? Alors aujourd'hui, on a une place qui est très forte dans l'entreprise sur la collaboration entre tous les salariés. Tout le monde est investi dans tous nos projets et tout ça, ça part déjà du dirigeant, qui est un leader qui, pour le coup, fait confiance à ses équipes, qui nous donne libre cours à nos projets, il nous laisse vraiment faire. Il sait qu'on a une vue terrain. Lui, il valide les projets, mais il nous laisse vraiment choisir, faire avec les professionnels sur le terrain et ça n'a pas de prix. Et alors par exemple sur la question des urgences, est-ce que c'est une idée qui est venue du collectif des médecins ? Est-ce que c'est une idée qui est venue de la direction des centres ? Alors sur la question des urgences, c'est un peu différent. Ça, c'est l'ambition du centre de santé à l'origine. Et on a des missions auxquelles on doit répondre pour pouvoir être un bon et un vrai centre de santé. Et la prise en charge des urgences en fait partie. À l'origine, le but, c'est vraiment de désengorger les hôpitaux et toutes les autres structures de soins. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On ne fait que du soin primaire. On vous sent extrêmement enthousiaste et c'est très agréable. Qu'est-ce qui a déclenché votre envie d'entrer dans le monde de la santé et d'y prendre une part importante comme celle que vous avez ? Alors déjà, je suis venue d'une famille de médecins. Voilà, j'ai 2 parents dentistes. J'ai également d'autres médecins dans ma famille. Mais à la base, je suis partie sur une voie qui était complètement différente. Je suis partie dans la communication. Et sortie d'études, j'ai trouvé un poste en tant que chargée de commercial et prévention, donc les 2 cumulés, dans une sécurité sociale étudiante. Et en fait, je me suis vouée de passion pour la prévention. On faisait de la prévention vers les étudiants, ce qui est sexualité, alcool, tabagisme, et on allait au plus près du public, on allait directement intervenir dans les classes, on tenait des stands dans les écoles, et en fait, ça m'a passionnée. Et aujourd'hui, pour moi, je ne vais pas au travail en me disant je vais travailler, je vais au travail en me disant je vais faire quelque chose qui me plaît, je vais remplir une mission à laquelle je tiens à cœur. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous n'aviez pas anticipées dans ce parcours ? Oui.
les recrutements. On a eu à un moment donné, alors aujourd'hui c'est plus le cas, mais à un moment donné, il y a quelques années, on a eu un gros souci lié au recrutement des professionnels de santé. Il y a eu de plus en plus de structures de soins qui ont ouvert dans notre région et le recrutement a été difficile, sachant que nous, on se doit de répondre aux demandes de nos patients. Mais voilà, donc on a cherché comment on pouvait faire pour que les professionnels de santé viennent chez nous et pas ailleurs. Et on a misé très très fort sur la communication, notamment la communication interne où on a ressorti quelles sont les valeurs de notre structure. Et au final, c'est ça qui nous a tenus. C'est le bien-être chez Avidan qui fait qu'on a réussi à garder des équipes stables. Et probablement, ces équipes stables vous ont permis justement de réfléchir à ce qu'on avait évoqué au début de notre entretien, qui sont les parcours de soins, parce que c'est vrai que c'est un élément qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai regardé la manière dont vous fonctionniez. C'est vous prenez vraiment en charge effectivement des patients, et puis s'ils ont besoin de voir d'autres spécialistes, vous êtes capable de les accompagner dans ce parcours qui souvent n'est pas simple quand on est, on a besoin comme évidemment patient de prendre en main sa propre destinée, mais néanmoins, vous avez là une attention très particulière. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la raconter un peu ? Alors déjà, ce qu'on entend nous par parcours de soins, c'est pas juste la partie médicale. Ce qu'on entend par parcours de soins, c'est toute la partie du le patient décide d'aller chez le médecin, prendre rendez-vous, il arrive chez nous, il passe par l'accueil, il est pris en charge par l'accueil, il est mis en salle d'attente. Ensuite, il voit le médecin. Et ensuite, on commence, après la sortie avec le médecin, à réfléchir à ce fameux parcours coordonné. Et là, est le cœur du parcours patient, c'est la coordination entre les professionnels de santé. Donc, parcours de base, le patient va voir le médecin généraliste détecte quelque chose, le patient nécessite d'aller voir un professionnel de santé spécialisé. Avec les spécialités qu'on a chez nous en interne et avec les partenariats qu'on a à l'extérieur aussi avec d'autres structures de soins, alors le but, c'est vraiment qu'on gère nous-mêmes l'intégralité du parcours. On a des assistantes médicales qui sont là pour ça, elles aident les patients à prendre rendez-vous et le but, c'est d'aller au bout du parcours, du début à la fin. Fleur, quelle est la chose la plus importante à transmettre à celles et à ceux avec qui vous travaillez ? Alors la chose la plus importante, et c'est celle qu'on transmet le plus, c'est que dans nos centres de santé, toutes les personnes avec qui on travaille sont toutes aussi importantes les unes que les autres. De la femme de ménage aux professionnels de santé, à la secrétaire médicale, aux dirigeants de l'entreprise, à tous les pôles administratifs. Chaque personne est un maillon qui est essentiel et on ne peut pas se permettre de le perdre. Votre prochaine réussite, ça sera quoi ? Je la connais. Notre prochaine réussite, elle est en cours de réflexion et bientôt on la met en place. Sur le centre du Canet, on a 10 places de parking devant l'entrée du centre. En fait, on veut enlever ces places de parking et on veut les remplacer par un énorme Algeco dans lequel on fera des actions de prévention, soit du dépistage directement, soit des actions de promotion de la santé, de l'information. Et nos médecins, on les intègre évidemment dans le projet. Et la sécurité sociale est déjà avec nous pour communiquer à notre place. Fleur, on vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Merci encore une fois d'avoir été notre invité. On est très heureux de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Merci à vous.